La question 4. Salam alaikum wa alaikum salam. Comment renforcer sa confiance en Allah pour contrer la dépression, le stress et le waswas? Je suis suivi par une psychologue depuis 1 an et j'ai fait une ruqya, mais rien n'y fait. J'ai sans cesse des voix. Ça veut dire, ce frère entend des voix dans ma tête. J'ai sans cesse des voix dans ma tête ou des inquiétudes. Je ne vois pas le bout et je passe ma journée à attendre la fin de cette vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne souhaite à personne ce mal psychologique, car c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais traversées. Qu'Allah préserve les musulmans. Amin. Donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, là, il y a une épreuve. On a parlé des épreuves, ça, c'est une épreuve. Sûrement, ce frère n'était pas dès le bas âge comme ça. Un jour, il y a cette épreuve qui est venue et Inch'Allah que Dieu l'aime et c'est pour cela il l'a éprouvé. Et on demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de dissiper et de le soulager de cette grande épreuve. Donc, je vais dire, mes frères et mes sœurs, dans la réponse, il dit comment renforcer sa confiance en Allah, etc. D'abord, il faut savoir que tout vient de Allah. Rien ne vient de lui-même. Il n'y a pas une chose, par exemple, la dépression se promène dans la rue, elle va dire, tiens, lui, machallah est beau, voilà, elle va rentrer dans la tête, je ne sais pas, de quelqu'un. Non. Ou le virus qui se promène, il dit, tiens, celle-ci ou celui-ci me plaît. Non. Il n'y a que ce que Dieu décide qui se passe dans ce monde, dans le royaume de Dieu, subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dieu dit dans un verset coranique, dit, rien ne nous touche, ça veut dire comme mal, à part ce que Dieu nous a déjà préécrit. On a notre destin qui est déjà préécrit par Dieu subhanahu wa ta'ala et on ne sera touché que par ce destin. Si Dieu n'a pas voulu pour toi une maladie, il n'y aura rien. Si Dieu a voulu des choses, tu vas voir ce que Dieu a voulu pour toi. Mais seulement, mon frère ou ma sœur, le bien, tout ce qui vient de Dieu, c'est le bien. Nous, on ne voit pas parfois le côté bénéfique ou le côté bien, et on voit que le mal. Mais avec le recul, on va comprendre que le mal n'était qu'un immense bien. Ou peut-être le bien n'était qu'un immense mal. Il y a celui qui est dans le bien. Il croit que Dieu l'aime et tout se passe bien alors que c'est le contraire. Un jour, il va comprendre que c'était un grand mal, le bien par lequel il passait. Donc, comme on ne sait pas, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est dans votre mal. Il se peut que vous détestiez une autre alors qu'il est dans votre bien. Et Dieu sait, et vous ne savez pas. Comme je ne sais pas, je fais confiance à celui qui sait tout. Et je sais, comme il m'aime, il n'y a que le bien qui vient de sa part, même si le bien prend la forme du mal. Ça, c'est la foi d'un croyant. Si je n'ai pas ça, je dois réviser ma foi. La deuxième chose, je dois savoir avec certitude que chaque épreuve qui me touche, ça me purifie. Ça veut dire tous mes péchés tombent. Il n'y a plus rien, même l'épine qui pique quelqu'un, ça fait tomber ses péchés comme les feuilles d'arbres qui tombent mortes pendant l'automne. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, lorsqu'on va voir certains sur leur plateau de la balance sont remplis de péchés et d'autres, il n'y a plus rien. Mais comment ils ont fait? Ils ont subi des épreuves lorsqu'ils étaient dans la vie ici-bas. Ah bon? Et moi, j'aimais pas. Maintenant, tu as tout ton plateau rempli par ce que tu as fait comme péché. Donc, ces épreuves nous purifient et ça nous donne le paradis en face. Maintenant, ce frère qui pose cette question, je demande à Allah pendant cette nuit de le guérir, Inch'Allah. Ya Rab, As'alullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim,
أن يشفي هذا الأخ الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي هذا الأخ الكريم. Je demande à Allah, Seigneur du trône glorieux, je demande à Allah le sublime, Seigneur du trône sublime, de guérir ce frère. C'est un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce frère, lorsqu'on a parlé de lui, je pense beaucoup n'ont pas aimé. Lorsqu'on a parlé de cette épreuve, beaucoup n'ont pas aimé. Mais le jour de la résurrection, lorsqu'on voit ce frère, Inch'Allah, entrer sans être jugé au paradis, on va dire, mais attendez, nous on n'a pas subi le jugement, lui il est déjà entré au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un prophète? Non, c'était seulement un musulman simple, ordinaire, qui a eu une épreuve, il l'a supporté, il a agréé l'épreuve, et du coup, et à ce moment-là, on va dire, ah Seigneur, pourquoi tu nous as pas donné une épreuve comme lui? Alors que là, lorsqu'on a entendu l'épreuve, personne n'a aimé. Ça, c'est l'homme. Bon, je passe à la suite. Je vais parler de la ruqya. Il a dit, j'ai fait une ruqya. J'aimerais dire un mot à propos de la ruqya avant de donner la suite de la réponse. Il dit, j'ai fait une ruqya, ça n'a rien donné. Il a suivi une psychologue, ça n'a rien donné, etc., etc. Mon frère ou ma sœur, la ruqya n'est pas efficace comme ça. La ruqya, qui va te faire la ruqya? La ruqya fonctionne lorsqu'il y a quelqu'un de pieux, qui craint Dieu, subhanahu wa ta'ala, un croyant qui a la science, qui a la pratique, qui a la crainte et l'amour de Dieu, qui est un wali, qui est un élu de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, s'il jure pour Dieu, Dieu fait ce qu'il demande. Subhanallah. En parlant, je pense à un tabi'i, un successeur qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était au Yémen, il s'appelait Uwais al-Qarni, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Et subhanallah, il était au Yémen à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était musulman. Au Yémen, il n'est pas venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va parler de lui. Et ça vous montre un parmi les 1001 miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent c'était pas un prophète. Et c'était quoi? Si c'était pas un prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait comme lui. Il leur dit que un jour vous viendra un homme qui s'appelle Uwais, fils de Amir. Le prophète l'a pas vu. Et il y a des milliers de kilomètres entre lui et cet homme-là. Et il leur dit, il n'y a que sa maman qui l'a empêché de venir me voir. La ilaha illallah. Beaucoup de gens du Yémen sont venus voir le prophète, parce que tu vois le prophète, tu as le titre de compagnon. Tu as le titre de sahabi. Et lui, le pauvre, il n'a pas pu venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il s'occupait de sa mère qui était à un âge avancé. Regardez la bienveillance. Il n'a pas fait le choix d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait le choix de rester avec une femme qui n'était pas prophète, mais qui était sa maman. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hadith est rapporté dans plusieurs fois par l'imam Muslim. Le hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim et dans d'autres livres d'autres rapporteurs, subhanallah. Il leur dit, il n'y a que sa maman qui l'a empêché, ça veut dire prendre soin d'elle, qui l'a empêché de venir me voir. Et dans un autre hadith, il dit, cet homme-là, s'il jure sur Dieu, Dieu exauce ce qu'il demande. La ilaha illallah. Celui-ci, si tu le rencontres, tu lui dis, j'ai tel ou tel mal, il demande à Allah, rapidement tu es guéri, subhanallah. Mais il faut avoir cette foi. Nous, on s'est éloigné de la foi, mes frères et mes sœurs. On s'est éloigné de la foi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment vous allez le reconnaître? Cet homme, Uwais al-Qarni, le yéménite, avait une maladie de peau, une maladie de blancheur de la peau, c'est une maladie cutanée, et il a fait un dua à Allah Ta'ala de le guérir. Et Dieu l'a guéri. Subhanallah. Il n'a pas vu un médecin, seulement un dua à Allah, et ce n'était pas un prophète.
Il a fait un dua sincère à Allah dans un moment de clarté. Il a demandé à Allah de le guérir et il est guéri. Qu'est-ce qu'il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si vous le voyez, demandez-lui de vous faire l'istighfar, ça veut dire qu'il demande à Allah que Dieu vous pardonne. Vous, les compagnons, lui n'est pas un compagnon. Et les compagnons attendaient sa venue, et plusieurs années. Et c'était à l'époque de Omar, fils de Khattab, lorsqu'il était calife, il est venu. Et Omar l'a vu, subhanallah, et il lui a demandé de lui faire l'istighfar. Il dit aux compagnons du messager de Dieu, c'est toi qui dois me faire l'istighfar, c'est pas moi. Il lui dit, tu dois me le faire parce que c'est le prophète qui l'a ordonné. Et il lui a fait l'istighfar. Ce qui m'intéresse là, mes frères et mes sœurs, subhanallah, le prophète est mort depuis des années, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme est venu exactement comme l'indication et la prophétie donnée par ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar lui a posé la question, as-tu une mère? Il a dit oui. Avais-tu une maladie? Tu as de oui, etc. Et à ce moment-là, il l'a reconnu. Donc, je disais, la condition de la ruqya, c'est d'avoir quelqu'un qui a peur de Dieu. Celui qui fait la ruqya, regarde comment il se comporte dans la rue. Regarde comment il se comporte avec sa femme, avec ses enfants, etc. Si tu vois qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas cette odeur de piété, c'est pas la peine de perdre ton argent, mon frère ou ma soeur. Fais-toi pour toi la ruqya, comme ce qu'on va voir. Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel, salat et salam sur lui, une fois est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète était souffrant. Et il lui dit, Bismillahi arqiq, par Allah, ou au nom de Allah, je te fais la ruqya. Bismillahi arqiq. Min kulli shay'in yu'dik, de toute chose qui te nuit, de toute chose qui te fait mal. Min sharri kulli nafsin wa aynin hasid. Et du mal de tout individu ou tout œil jaloux. Bismillahi arqiq, au nom de Allah, je te fais la ruqya. Wallahu yashfik, et Dieu te guérit. Moi, je te fais la ruqya, mais attention, ce n'est pas moi, Jibril, qui donne la guérison, hein, c'est Allah. Moi, je fais le moyen, mais c'est Allah qui guérit. Le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Donc, mon frère, tu peux faire ce dua-là pour toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque visite un malade, si celui-ci, ça veut dire le malade, son terme n'est pas arrivé, ça veut dire son terme ou son délai de la mort n'est pas arrivé. S'il dit As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiya, je demande à Allah le sublime, Seigneur ou bien Maître du trône sublime, qu'il le guérisse 7 fois. Il sera guéri par Allah Ta'ala wa Tabarak. Dieu le guérit. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous fait ruqya. On peut faire ruqya nous-mêmes, on peut faire ruqya pour nos enfants, pour notre épouse, pour notre époux, etc. Selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pour soigner, pour guérir, etc. Allahumma rabban nas, adhibil bas. Ishfi, anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Seigneur, ô Seigneur des gens, fais partir le mal ou la souffrance. Guéris, c'est toi le guérisseur. Il n'y a aucun remède ou il n'y a aucune guérison à part la tienne. Une guérison qui ne laisse aucun mal, c'est-à-dire lorsque cette guérison de Dieu arrive, elle va enlever tout le mal. Rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans son authentique, a rapporté ce hadith. Je vais le redire en arabe. Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi, anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Mes frères et mes sœurs, il y a un autre dua qui est très très puissant. Hein. Un dua qui est très très puissant parce que c'est un dua coranique. Et c'est le dua de Job. Vous connaissez Job, salat et salam sur lui.
qui a supporté la maladie pendant des années, on dit 70 ans à peu près. Il est resté malade 70 ans. D'après certains récits, subhanallah. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour guérir? Il s'est adressé à Allah Ta'ala wa Tabarak avec sincérité, avec clarté. Et il a dit, Massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Plus miséricordieux que toi, il n'y en a pas. Mais le mal m'a touché. Il n'a même pas demandé « guéris-moi ». Seulement, Dieu sait tout. Tu vas parler avec Dieu, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il y a ce qu'il y a dans ta tête. Le problème, c'est le manque de la foi qu'on a, mes frères et mes sœurs. Que Dieu augmente notre foi. Il a parlé avec Dieu, il dit « Massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ». Le mal m'a touché, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Vous savez qu'est-ce qu'il dit dans le verset suivant? Nous lui avons répondu et dissipâmes son mal. Et Dieu lui a apporté le double de ce qu'il avait comme enfant. Parce qu'avec le mal, avec cette épreuve, les enfants sont partis, les biens sont partis, la santé est partie. C'était une rude épreuve. Et Dieu lui a fait revenir la santé, les biens, mais 2 fois ce qu'il avait, et les enfants 2 fois que ce qu'il avait. Quel médecin fait ça dans le monde? Qui te guérit, te donne les biens, il te donne les enfants, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, Dieu dit dans le verset suivant, wa dhikra lil abidin, et comme rappel pour les adorateurs. Ça veut dire, ô mes serviteurs, ce que j'ai fait avec mon serviteur Job, ce n'est pas seulement pour Job. C'est un rappel pour tous les adorateurs, toute personne qui s'adresse avec sincérité, avec clarté à moi, et me dit ce doua de Job, je lui donne la guérison. Donc seulement, on doit parler avec Dieu, peut-être avec des larmes aux yeux, etc. Et Dieu nous donne la guérison. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, les 2 protectrices. D'après Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, le prophète sallam soignait les gens, se soignait par les 2 protectrices. Les 2 protectrices, c'est « Qul a'udhu bi rabbil falaq » et « Qul a'udhu bi rabbin nas ». On peut leur rajouter « Qul huwallahu ahad » qui vaut le tiers du Coran. Donc, Qul huwallahu ahad, on souffle avec un peu de salive, ça veut dire dans notre main, et on lit Qul huwallahu ahad, on lit Qul a'udhu bi rabbil falaq, on lit Qul a'udhu bi rabbin nas, et on touche notre tête, notre visage, notre corps. On peut faire ça pour les enfants, pour les bébés, etc. Et on se soigne par la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et on fait nous-mêmes la ruqya. C'est ça la ruqya. Voulez-vous une ruqya plus facile que tout ça? Bon, je vous raconte la petite histoire de cette ruqya. Et cette ruqya, subhanallah, est rapportée par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ça veut dire dans le haut authentique. Vous savez c'est quoi la ruqya? C'est de lire Al-Fatiha. Vous connaissez Al-Fatiha? Al-Fatiha, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est facile. Tout le monde, tout musulman, toute musulmane connaît par cœur ce grand remède. Seulement, il nous manque la foi et peut-être la science aussi. Et des moments qu'on passe seul avec Dieu, entre ses mains, etc. Donc, si tu as mal, mon frère ou ma sœur, lis sur toi-même Al-Fatiha, mais avec beaucoup de foi. Et quand tu lis Al-Fatiha, pense à Allah qui est avec toi. Il te voit, il est miséricordieux, il est généreux, etc. Et tu vas voir des miracles, Inch'Allah. Abu Saïd al-Khudri, que Dieu soit satisfait de lui, nous raconte cette histoire. Il dit un groupe de compagnons est parti loin. Il y a un certain moment, ils sont passés à côté d'un village, d'une cité où il y avait des gens, etc. Et subhanallah, les gens leur ont dit « notre maître », ça veut dire le chef de la tribu, a été mordu. Mordu. Ah oui, c'est soit un serpent, ils n'ont pas dit, hein. C'est pas serpent, peut-être un scorpion. Donc il est mordu. Gloire et pureté à Dieu. Il y a
parmi vous quelqu'un qui sait faire la ruqya? Bon, l'un a dit, moi, je peux faire la ruqya. Il est parti vers le chef, vers le président de la tribu. Il lui a fait la ruqya. Et le président s'est levé comme si jamais il n'a été mordu. Allahu Akbar. Il est revenu, la bonne santé est revenue, ça il est debout, il est venu avec lui, etc. Alors qu'il est mordu. Il lui a fait la ruqya. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné 30 brebis. Pour le remercier, c'est le chef quand même de la tribu, il a des biens, etc. Et il allait mourir. Il a donné à cet homme, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 30 brebis dans le hadith de Bukhari. Les gens, lorsqu'ils ont pris les 30 brebis, ils revenaient, ils lui ont dit, mais attends, toi tu sais faire la ruqya? On ne savait pas que toi tu savais faire la ruqya. Vous voyez, même les compagnons ne savaient pas faire la ruqya. Ça veut dire, on est comme eux, c'est pas grave, lis. Il leur a dit, moi je n'ai fait que lire pour lui Al-Fatiha. C'est tout. Et Al-Fatiha a guéri un homme contre quoi? Contre le poison, je ne sais pas, d'un scorpion, d'un serpent, subhanallah, et l'homme a retrouvé la bonne santé. Ils sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne savaient pas est-ce qu'il prenait les 30 brebis ou pas. Il leur a dit, donnez-moi ma part, ça veut dire de ces brebis, rapporté par Bukhari et par l'imam Muslim. C'est pas fini. Un homme qui était l'oncle de, comment dire, de Kharija ibn Salt, qui vient de embrasser l'islam. Il est venu de son pays pour embrasser l'islam chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait son chemin retour. Et nous, de combien de temps on est musulmans? Depuis beaucoup de temps, on est musulmans, subhanallah. Et on ne connaît même pas le minimum qui peut nous servir. Lui, il vient de se convertir à l'islam. Peut-être il a appris le Fatiha et peut-être quelques versets. Il revient chez lui. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rencontré, je suis passé par un peuple, par une tribu, où il y avait un malade mental. Lui, il a dit un fou. Et il était attaché dans des fers. Et ils m'ont dit, est-ce que tu sais faire la ruqya? Toi qui reviens de cet homme qui prétend être le prophète et qui fait le bien, etc. Tu peux faire la ruqya pour lui? Il leur a dit, pas de problème, je fais la ruqya pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité sur l'homme Al-Fatiha et il soufflait sur lui sa salive. Al-Fatiha et il souffle sur lui Al-Fatiha. Et vous savez, il dit, et l'homme a retrouvé la bonne santé. Il n'y a plus de maladie mentale, il n'y a plus rien rapporté par l'imam Abu Daoud. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné 100 brebis, une fortune à l'époque. Il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire. Celui qui dit, c'était pas un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, guéris un malade mental. Toi qui ne crois pas ce prophète. Il n'était même pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement ses amis. Je ne sais pas si lui était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mais ce qui m'intéresse, mes frères et mes sœurs, et là ça peut vous toucher, ça peut vous marquer, parce que souvent on ne connaît pas notre religion. Je vous pose une question, répondez là où vous êtes à cette question. Quand est-ce qu'on a donné 100 brebis? Quand est-ce qu'on a donné 30 brebis dans le hadith de Bukhari et de Muslim? C'est quand la personne mordue je sais pas, un serpent, d'un scorpion, s'est relevée avec toute sa bonne santé. Là, on a donné 30 brebis. C'est quoi ces guérisseurs, mes frères et mes sœurs, qui disent on fait la ruqya? Et si on fouille un petit peu, il n'y a pas cette piété, cette crainte de Uwais al-Qarni ou je sais pas qui. Et après, tu viens, il te dit, je sais pas, je connais même pas le prix, mais j'ai entendu que c'est des sommes élevées.
il te dit, voilà, je te lis des choses, tu vas faire telle chose, etc., etc. Pars, mais tu donnes l'argent. Non, mon frère, je te donne rien. Hein? Tu fais la ruqya, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais partir, je vais pratiquer ce que tu m'as donné. Si je vais retrouver la bonne santé, je viens et je te donne une bonne somme, plus que ce que tu demandes. Si tu demandes 200, je te donne 400. Mais qu'il n'y a plus la maladie mentale. Hein? Je te donne 400, je te donne même 1000. Mais tu ne vas pas prendre de l'argent et ça devient de l'arnaque. On arnaque les gens parce que les gens ne savent pas, les pauvres. Que Dieu nous guide, mes frères et mes sœurs. Donc vous voyez, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ça, c'est notre religion. Il n'a pas dit, avant que je lise le Fatiha, je ne connais que le Fatiha, donnez-moi 30 brebis. Non, il a récité, il a fait ses preuves, la personne s'est relevée, la personne même a donné 30 brebis. Pour qu'on ouvre les yeux, mes frères et mes sœurs, de ces gens qui disent, je ne peux pas généraliser, hein. Je ne peux pas généraliser. Mais certains font des choses comme ça. Et il y a normalement satisfait ou remboursé. Donne de l'argent et tu vas être remboursé. Jamais tu vas voir ton argent. Maintenant, je dis une autre chose pour continuer la réponse à ce frère qui a posé cette question. Je lui annonce une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu n'a pas fait descendre un mal sans faire descendre avec lui son remède. » Rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique. Bukhari, c'est le plus que authentique chez les musulmans, chez les sunnites. Donc c'est Bukhari, d'autres rapportent ce hadith. Dieu n'a pas fait descendre un mal. Imaginez n'importe quelle maladie qui passe par votre tête, que Dieu vous préserve. Seulement on imagine cette maladie, sûrement il y a un remède. Seulement, on ne l'a pas connu encore. Et il faut chercher, hein. Il faut travailler. Les gens travaillent dans des laboratoires. Nous, on plaisante beaucoup, on s'amuse beaucoup. Mais heureusement, je sais, ou malheureusement, je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent, peut-être ne sont même pas musulmans, qui cherchent, subhanallah. Quel pays musulman a trouvé le vaccin contre le Covid-19? Les pays musulmans, on achète, nous, on consomme seulement. Bon, c'est pas grave, ça c'est un autre problème. En tout cas, il n'y a pas un mal qui descend de la part de Dieu. Ah, d'où vient le mal? Le mal descend de chez Dieu. Hein? Dieu n'a pas fait descendre un mal. Si le mal vient, sache que ça vient de Dieu. Et pour te purifier, c'est un bien pour toi. Maintenant, mes frères et mes sœurs, ça veut dire on doit nous guérir, nous soigner chez les médecins. C'est ça. Si Dieu n'a pas fait descendre un mal sans descendre avec lui un remède, qui connaît le remède? Parmi nous, c'est le médecin, qu'il soit musulman ou pas. Donc ça veut dire l'islam m'autorise d'aller chez le médecin. Mais celui qui veut faire seulement ruqya, ruqya, ça veut dire Dieu, Seigneur, tu m'as dit d'aller chez le médecin et tu m'as dit que chaque mal, il y a pour lui un remède. Mais moi, je ne veux pas chercher le remède. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux te demander directement, toi, Dieu, comme a fait Owais al-Qarni, guéris-moi. Il n'y a pas la piété de Owais al-Qarni, il n'y a rien. Guéris-moi et c'est bon. Je ne veux même pas dépenser de l'argent, je ne veux même pas aller chez le médecin, je ne veux rien. Mais ça, c'est un manque de politesse, un manque de respect à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu t'a dit, utilise les moyens. C'est quoi les moyens? Va chez le médecin. Cherche le remède. Le médecin connaît les remèdes. Peut-être qu'il ne connaît pas tout, mais beaucoup de remèdes sont déjà connus. Nous, on ne veut pas. D'accord. Tu veux ruqya? Hein, oui, ruqya, subhanallah. Moindre mal ici, cherchez-moi un raqi. Cherchez-moi un guérisseur. N'importe quoi, c'est le shaitan. Ah, c'est la sorcellerie. On a peur, on a peur, on a peur, au lieu d'aller chez le médecin. Subhanallah. Lorsqu'on ne part pas chez le médecin, mes frères et mes sœurs, qui va nous demander rapidement de faire des analyses, de faire des radios, etc., la maladie peut s'aggraver. Hein. Le temps que tu vas voir des guérisseurs et ruqya, etc., ah mon Dieu, peut-être tu risques ta vie. Il y a quelque chose de grave. Et le problème, quand tu pars chez le guérisseur, jamais il te dit, bon, je sais pas.
Lui, il sait tout. Donne seulement l'argent, je sais tout. Et le problème, tu vas perdre du temps au lieu d'aller rapidement chez un médecin. Bon, j'ai voulu partager avec vous cela. J'ai voulu vous éveiller, mes frères et mes sœurs. Je fais la ruqya, mais je la fais moi-même. Et je pars chez le médecin. Je fais les deux. Je pars chez le médecin. Je fais ce que le médecin me demande. Parce que c'est Dieu qui m'a demandé ça. Et le hadith est rapporté par Bukhari. Mais je fais la ruqya. Maintenant, je pense que vous avez commencé à me connaître un petit peu, à connaître ma méthode d'argumenter. Les gens, maintenant, il a un mal, il te dit ruqya. D'accord, c'est très bien. Qui, aujourd'hui, est mordu par un serpent ou par un scorpion, et au lieu d'aller à l'urgence pour chercher l'antidote rapidement, il va te dire non, je veux ruqya. Et on va chercher un raqi, je ne sais pas ce qu'on le trouve ou pas, et quand on le trouve, monsieur ou madame est mort ou morte. Du poison. Qui fait la sunna? Allez, la ruqya, on a vu le hadith de Bukhari, c'était quelqu'un qui est mordu. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui est mordu, est-ce qu'on le prend rapidement à l'urgence? Ou on appelle, comment dire, les pompiers qui viennent rapidement le secourir? Et on va dire ruqya. On fait les deux, mes frères et mes sœurs. On va à l'urgence et on fait ruqya nous-mêmes et on demande à Allah de nous guérir parce que le médecin ne guérit pas. Les médicaments ne guérissent pas. Le seul guérisseur, c'est Allah Ta'ala. Mais Allah nous a demandé de faire les moyens. Les moyens, tu pars chez le médecin, tu prends le médicament, tu fais la ruqya pour toi-même et tu demandes à Allah et tu pleures entre ses mains, etc. Inch'Allah, tu retrouves la bonne santé. Monsieur toujours est en train d'attendre que Dieu le guérisse. Mon frère, t'as vu une psychologue et il y a eu la ruqya, etc. Comme vous m'avez expliqué votre maladie, sachez que la psychologue ou le psychologue ne peut rien faire contre votre mal. Parce que le psychologue, c'est seulement lorsqu'il y a des problèmes de comportement, des problèmes de conflits familiaux dans la société, dans le travail, avec les voisins, je ne sais pas, on va voir un psychologue qui nous aide à supporter, etc., etc., etc. Là, c'est pas un problème de cette nature-là. Vous entendez des voix dans comment dire, dans la tête que Dieu vous guérisse. Il n'y a que le psychiatre. Il ne faut pas aller chez le psychologue, il faut arrêter le psychologue et chercher un bon psychiatre, Inch'Allah, musulman ou pas musulman, mais si c'est un musulman, tant mieux parce qu'il va comprendre ce que vous entendez, peut-être vous entendez du Coran, etc., etc. Il va vous comprendre et il va vous aider. Et Inch'Allah, je vous annonce la bonne nouvelle, mon frère, je connais des gens qui étaient exactement dans la même situation que vous et avec lesquels la ruqya n'a pas fonctionné. Mais lorsqu'ils sont partis chez le psychiatre, ça a fonctionné grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que le psychiatre donne des médicaments, contrairement au psychologue qui ne donne pas des médicaments. Le psychologue, c'est seulement la parole. Il guérit par la parole et c'est une bonne chose. Mais quand il y a un mal comme celui-ci, c'est le psychiatre, Inch'Allah, qui soigne. Pour dire un dernier mot dans ce paragraphe, si vous voulez, la médecine, la maladie, la ruqya, etc. Sachez, mes frères et mes sœurs, que on a un corps. Et ce corps est habité par une âme. Le corps peut tomber malade. Le cœur peut tomber malade. Les reins peuvent tomber malades. L'estomac, je ne sais pas quoi encore, les poumons, on peut avoir un organe qui va arrêter de fonctionner normalement, il tombe malade, et c'est normal, on part comme ce qu'on a dit chez le médecin, Inch'Allah, pour être soigné, on va guérir, Inch'Allah. Mais il n'y a pas que ça qui tombe malade. L'âme peut tomber malade elle aussi. Et sachez que l'âme est plus sensible que le cœur, ou les reins, ou les poumons, ou l'estomac, etc. L'âme, subhanallah, un simple sourire la rend heureuse. Il y a un simple mauvais regard, peut-être elle ne va pas dormir. Peut-être on ne dort pas. Une simple mauvaise parole
qu'on nous dit devant des gens, etc., on va pas dormir la soirée. C'est-à-dire, cette âme est fragile. Si le cœur tombe malade, elle aussi peut tomber malade. Et à ce moment-là, c'est une maladie qui peut être soignée, Inch'Allah, par un psychiatre. Seulement, vous allez me dire, ou psy, moi je pars chez le psy, où est le problème? C'est-à-dire, on n'accepte pas ce que Dieu veut pour nous, comme épreuve. On part chez le psy. Tu veux pas que les gens le sachent, il n'y a pas de problème, ne le dis à personne. C'est ta vie. Garde bien ta vie. Ne dis ça à personne. Qui va savoir que tu consultes un psy, un psychiatre? Et où est le problème? Tu préfères rester comme ça, avec une maladie mentale, tu entends des choses, tu vois des choses, tu parles seul, tu ris seul, une dépression, ou il faut aller vers un psychiatre et, Inch'Allah, avec le remède, on retrouve la bonne santé. Et croyez-moi, j'ai vu beaucoup d'exemples. Et ces exemples, tous, ont retrouvé la bonne santé une fois ils ont vu le psychiatre.